La connexion humaine est un phénomène complexe et fascinant. Nous sommes attirés par les autres d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Cette attirance est une tapisserie tissée de biologie, de psychologie et d'histoire personnelle. C'est plus qu'un simple sentiment fugace. L'amour, sous ses multiples formes, est un besoin humain fondamental. Il façonne nos vies et nos relations. Nous percevons souvent l'amour comme une force magique. Cela peut ressembler à une attirance inexplicable pour une autre personne. Mais sous la surface se cache une histoire plus profonde. Notre subconscient joue un rôle puissant. Il nous murmure, guidant nos choix d'une manière dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte. Pour vraiment comprendre la danse de l'attraction, nous devons explorer ses multiples facettes. Quelles sont les forces invisibles qui nous rapprochent? Pourquoi sommes-nous attirés par certaines personnes et pas par d'autres? Les réponses résidant souvent dans l'interaction complexe entre nos désirs conscients et notre programmation subconsciente. En approfondissant les complexités de la connexion humaine, nous découvrirons les vérités fascinantes sur les raisons pour lesquelles nous aimons, comment nous aimons et ce qu'il faut pour construire des relations durables et épanouissantes. Deuxième partie, les échos du passé. Comment l'enfance façonne nos cartes de l'amour. Notre voyage amoureux commence dès le berceau, bien avant que nous ne fassions l'expérience de l'amour romantique. Nos expériences de la petite enfance, en particulier nos relations avec nos principaux dispensateurs de soins, laissent une marque indélébile sur notre psychisme. Ces premiers liens façonnent ce que les psychologues appellent notre style d'attachement. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, pensait que nos expériences de la petite enfance, en particulier avec nos parents, influencent profondément nos relations à l'âge adulte. Il a suggéré que nous recherchons inconsciemment des partenaires qui ressemblent à nos parents ou qui répondent à des besoins non satisfaits de notre enfance. Carl Jung, un autre psychologue influent, a développé cette idée avec son concept de l'anima et de l'animus, les aspects féminins et masculins inconscients présents en chacun de nous. Il a avancé que nous sommes attirés par des individus qui incarnent ces archétypes, projetant souvent sur eux des qualités que nous associons à ces figures intérieures. Ces premières expériences créent un modèle pour l'amour, une carte que nous emportons avec nous dans nos relations adultes. Cette carte, souvent inconsciente, guide nos choix, nos attentes et même nos réactions au sein de nos relations amoureuses. Comprendre notre propre style d'attachement et la manière dont notre passé influence notre présent est crucial pour construire des relations plus saines et plus épanouissantes. Troisième partie, l'ivresse du nouvel amour, un cocktail chimique. Tomber amoureux est souvent décrit comme un tourbillon d'émotions. Nous nous sentons euphoriques, énergiques et complètement captivés par notre nouvel amour. Cette expérience enivrante n'est pas seulement dans notre tête, c'est un puissant cocktail chimique qui coule dans nos veines. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui suscite notre intérêt, notre cerveau libère une vague d'hormones, notamment la dopamine, la noradrénaline et la phényléthylamine. Ces neurotransmetteurs créent des sentiments de plaisir intense, d'excitation et d'exaltation, semblables aux effets de certaines drogues. Pas étonnant que nous nous sentions dépendants de l'amour. Pendant cette phase initiale d'amour passionnel, nous avons tendance à idéaliser nos partenaires, à les voir à travers des lunettes roses. Notre cerveau est programmé pour se concentrer sur le positif, en ignorant les défauts et les différences. Cette tendance naturelle a un but évolutif. Elle nous unit, augmentant la probabilité de procréation et la survie de l'espèce. Cependant, cette phase de lune de miel ne dure pas éternellement. À mesure que l'euphorie chimique initiale s'estompe, la réalité s'installe, ouvrant la voie à la prochaine étape de l'amour. Une étape où une véritable intimité et une connexion durable peuvent s'épanouir. Quatrième partie, naviguer dans le labyrinthe, des luttes de pouvoir à la connexion consciente. À mesure que l'euphorie initiale du nouvel amour s'estompe, nous entrons inévitablement dans une nouvelle phase. Une phase souvent marquée par des défis, des conflits et un besoin d'effort conscient. C'est l'étape où nous passons du fantasme idéalisé de l'amour romantique à la réalité complexe d'une relation à long terme. Nous commençons à voir nos partenaires de manière plus réaliste, avec leurs défauts et leurs qualités. Les différences d'opinion, de style de communication et de besoins font surface, ce qui conduit à des désaccords et à des luttes de pouvoir. Il s'agit d'une partie naturelle et nécessaire de l'évolution de la relation. Cette étape exige une communication ouverte, de l'empathie et une volonté de comprendre et de surmonter les différences. C'est l'occasion de créer une connexion plus profonde et plus authentique, fondée sur le respect mutuel, la confiance et une vision commune de l'avenir. Les couples qui réussissent à franchir cette étape
décrivent souvent leur amour comme étant plus profond, plus significatif et plus épanouissant que la phase passionnelle initiale. Ils ont appris à traverser les tempêtes, ensemble, à communiquer efficacement et à soutenir la croissance et l'évolution de l'autre. C'est l'amour conscient, un amour qui est choisi, nourri et célébré chaque jour.